Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Alors ça y est, vous voulez vous lancer, vous voulez participer aussi à cette nouvelle économie, acheter peut-être du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais vous ne savez pas trop comment faire. C'est vrai qu'il existe beaucoup de plateformes aujourd'hui qui permettent de trader des cryptocurrencies. Il y en a des plus ou moins renommées, mais surtout il y en a qui ont des licences e-money ou des licences de cryptocurrency qui permettent de lier votre carte de crédit ou votre compte en banque à ces bourses en ligne. J'en ai sélectionné 3 pour vous aujourd'hui et on va voir comment s'enregistrer dans une des 3. Donc la plupart des bourses en ligne ne permettent pas d'importer des euros ou des dollars pour pouvoir trader parce qu'ils n'ont pas de licence. Et ici on voit que Bitstamp dispose d'une licence au Luxembourg, donc en Europe, et ils mettent the first fully licensed Bitcoin exchange in European Union. Donc ça veut dire que avec Bitstamp, vous allez pouvoir lier votre carte de crédit ou compte bancaire à la plateforme. Mais sur Bitstamp, il n'y a pas beaucoup de crypto. Donc il y a le Bitcoin, il y a le Ripple, le Litecoin et l'Ethereum uniquement. Ensuite, un des plus connus et des plus faciles pour démarrer, c'est Coinbase. En quelques minutes, pareil, il est possible de s'enregistrer, de lier sa carte de crédit avec le 3D Secure aussi. Ce qu'il y a, c'est que Coinbase d'abord n'a pas non plus beaucoup de cryptocurrency. Je ne sais pas s'ils le mettent, non ils ne le mettent pas ici, mais ils ont simplement le Litecoin, le Bitcoin et l'Ethereum, donc juste 3 cryptocurrencies. Et le problème, c'est que les frais sont de l'ordre de 4%. À chaque fois que vous rentrez de l'argent sur la plateforme, vous perdez à peu près 4% de commission, ce qui est élevé dans ce domaine. Donc moi, ce que j'utilise, c'est Kraken, donc qui est un Bitcoin exchange, mais qui permet de trader avec à peu près une dizaine de cryptocurrencies, et il y en a des nouvelles qui vont rentrer dans les prochaines semaines. Alors Kraken, comme ils mettent ici, donc c'est une société américaine qui s'est alliée à une société aussi basée au Luxembourg, donc en Europe, qui s'appelle Pcash, et qui eux ont une licence e-money. Et donc par cette alliance, il est possible de lier votre compte en banque, français, donc belge, à la plateforme. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai lié mon compte en banque à cette plateforme, ce qui me permet de rentrer de l'argent sans frais. C'est-à-dire que vous allez faire un virement au compte de Kraken. Si vous mettez 100 euros, vous allez recevoir 100 euros pour le trading, ce qui est plutôt très bien. Alors on va créer un compte sur Kraken, donc on met son adresse email, un identifiant, un mot de passe, attention, 8 caractères avec des lettres, des chiffres et un caractère spécial, donc un mot de passe assez fort. Voilà, alors maintenant il me demande d'aller activer le compte. Donc pour cela, je vais aller dans ma boîte email d'abord. Donc il me demande d'appuyer sur le lien pour activer. Donc maintenant je vais me reconnecter. Je clique ici, donc on me demande de résoudre l'énigme. Voilà, un hélicoptère, des panneaux signalétiques, activate account. Et comme on gère de l'argent, je ne garde pas le mot de passe en mémoire. Voilà, welcome to Kraken. On est sur la plateforme. Alors je vous explique un peu comment fonctionne la plateforme rapidement. Ici vous avez toutes les monnaies. Donc ici c'est la partie funding, où on peut déposer, sortir de l'argent. Il y a la partie settings,
Et ici, on a la partie Get Verified. Alors, Get Verified, c'est important parce que c'est la façon de monter en niveau. Donc ici, on a le tier 0, où on peut faire quasiment pas grand-chose. C'est là où on est aujourd'hui. Ensuite, il y a le tier 1, tier 2, tier 3. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire parce qu'on n'est pas encore vérifié. Pour être vérifié, il va falloir mettre son nom, sa date de naissance, country of residence, un numéro de téléphone et envoyer ça à la plateforme. Et là, ça va nous permettre de retirer des cryptos donc vers un autre exchange. Par contre, si vous voulez transformer vos bitcoins, vos monnaies digitales en monnaie fiat, donc par exemple en euros, c'est pas possible. Il faut passer au tier 2 ici avec encore plus de vérification. Alors pour se vérifier, pour passer au tier 1, il faut aller en bas ici et remplir les informations demandées. Voilà, donc je viens de rentrer mes informations et là on me dit donc merci de demander la vérification tier 1. Donc on va bientôt procéder aux vérifications. Et quelques secondes après, on reçoit un email. Alors tout est en anglais, malheureusement, il va falloir s'y faire. Et on nous demande ici de se reloguer parce que le compte a été confirmé. Alors souvent la plateforme est un petit peu lente. C'est qu'il y a beaucoup de nouveaux clients qui s'inscrivent tous les jours. Voilà. Donc ça y est, on est logué sur la plateforme. On va aller dans la partie vérification. Donc maintenant, ça y est, on est vérifié au niveau tier 1. Si on veut maintenant pouvoir déposer de l'argent par son compte en banque, il faut passer au tier 2. Donc il faut faire la vérification au niveau des adresses. Voilà, donc j'ai rempli mon adresse et maintenant on me dit donc merci d'avoir demandé la vérification tier 2 et pareil ce sera géré prochainement. Alors maintenant que j'ai rentré donc mon adresse, j'ai été vérifié au niveau tier 2 et donc il est possible maintenant de déposer de l'argent sur la plateforme. On va vérifier ça tout de suite en allant dans Funding. Alors la plateforme est un peu lente. On va aller ici en Deposit. Voilà. Et maintenant, on a ici la partie euro qui s'est ouverte, qui n'était pas disponible tout à l'heure. On va cliquer sur ici euro. Alors par contre, donc, quand je clique sur euro, ce qui me dit c'est que le niveau 2 n'est pas suffisant. Il va falloir aller au niveau 3. Alors si on regarde le niveau 3, donc le niveau 3, là on va nous demander maintenant d'importer dans la plateforme notre carte d'identité et des certificats d'électricité, etc., etc. Donc pour passer au niveau 3, il va falloir avoir une copie sur votre ordinateur de votre passeport, permis de conduire ou carte d'identité nationale et une preuve de résidence. Donc ce qu'ils appellent Utility Bill, c'est une facture d'électricité ou d'eau, un statement de la banque, et une preuve de résidence. Il faut que ces documents à chaque fois aient moins de 3 mois. Il faut que l'adresse soit la même que celle qu'on a donnée lors de l'enregistrement. Pareil pour le nom. Il faut que ce soit au format JPEG, JPG ou PNG. Pareil ici pour les formats. Et pareil, il faut que ce soit un document en couleur, valable,
issu par un gouvernement, etc. Donc voilà, j'ai mis une copie de mon passeport, une copie de ma facture d'eau et je lance la vérification. Alors Kraken n'a toujours pas débloqué la possibilité pour moi de transférer des euros de mon compte vers Kraken. On va laisser passer quelques jours. En plus aujourd'hui on est le week-end. Et en plus je sais que Kraken a de plus en plus de demandes, donc ça leur prend aussi un peu de temps pour traiter toutes ces nouvelles demandes. Par contre, ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo, c'est que les Dogecoin et les Bitcoins que je vous ai appris à gagner dans la première vidéo, on va les transférer vers Kraken. Donc restez tuned, mais ce ne sera pas avant septembre. Ciao ciao!